À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, donc c'est Noam et vous êtes sur On RMS. Nous sommes aujourd'hui à la Paris Games Week 2014. Donc je suis avec Frédéric Normand. Bonjour, voilà, Frédéric Normand, lead community manager de Gumi Europe. Enchanté de faire cette émission avec toi. Voilà. Merci beaucoup. Donc on va présenter un petit peu Gumi. Donc Gumi est au départ une entreprise japonaise spécialisée dans les jeux vidéo sur smartphone et tablette. Suite à son succès, donc Gumi a ouvert divers filiales, sociétés partout dans le monde, dont Gumi Europe, donc, dont le siège est basé à Paris et qui a été créé en juin 2013. C'est bien ça ? Je confirme. Juin 2013, effectivement, ça a été les débuts de Gumi. Ils étaient 5, ils étaient dans une cave et depuis on s'est agrandi. Mais effectivement, voilà, tu l'as bien dit, tu as bien fait l'historique de la société. C'était ça. Voilà, on a commencé en juin 2013. Ok, et donc du coup votre mission est au départ donc de diffuser les jeux de la maison mère sur les territoires européens, donc qui comprend aussi la Russie, et aussi de créer de nouveaux jeux à destination du public occidental. C'est bien ça ? Oui, je confirme, effectivement. On est aussi donc à la fois publisher et développeur. Le Japon nous soutient dans nos créations. Donc voilà, on a pu créer un autre jeu dont on parlera un tout petit peu plus tard, qui s'appelle Puzzle Chef, tout en supportant, en shippant, c'est-à-dire en véhiculant et en transportant et en publiant Bref Frontier, qui est un jeu à l'origine japonais, qui a été fabriqué par les studios Alim, voilà, qui ont rejoint en plus par la suite les studios Gumi. Donc oui, c'est exactement ça. D'accord, donc oui, justement, tu disais, il y a à ce moment vous travaillez sur 2 jeux. Donc le premier qui est Bref Frontier, qui est le plus connu, donc qui est un JRPG, donc un jeu de rôle sur mobile et tablette, donc qui a connu un très grand succès, que ce soit au Japon ou aux États-Unis, et qui est depuis maintenant à peu près 6-7 mois, c'est ça, développé et diffusé en Europe. Alors donc effectivement, il a été lancé en avril 2014 cette année en Europe. Ça couvre des langues en fait, qui sont le russe, le français, l'italien, l'anglais, l'espagnol et l'allemand, et le portugais aussi également. Et donc on est pluriculturel, on va dire aussi également. Donc c'est également représenté dans l'équipe des community managers où on a toutes ces nationalités de représenter, à part le portugais. Mais effectivement, on a quelqu'un qui le parle. Et donc le jeu, oui, il a été lancé depuis peu en Europe. Et c'est vrai que c'est la remarque qu'on nous fait par rapport aux versions existantes qui sont déjà aux États-Unis, la version US, et la version asiatique qui est l'idée par le Japon, et donc qui elles ont pour ancienneté pour le Japon 1 an et demi d'existence, et la version américaine a fêté ses 1 an juste hier, donc voilà, donc le 31 octobre, donc c'était leur 1 an, et nous voilà, on arrive en avril 2014 mais on rattrape très très vite les versions aînées de Bref Frontier, voilà. Ok, et justement, est-ce que tu aurais quelques chiffres à nous donner sur le succès de la version européenne ? Alors, pour les chiffres, moi, je suis tenu au secret et au silence. Tu sais, c'est effectivement des choses très secrètes que les sociétés sur lesquelles n'aiment pas trop communiquer, voilà, dessus. Mais ce que je peux te dire, c'est que le jeu a été favorablement et chaleureusement accueilli par les joueurs européens, et on voit tous les mois donc beaucoup de nouveaux utilisateurs. Et les utilisateurs qui ont connu le jeu à ses débuts, donc en fait en avril 2014, sont toujours là, ils sont toujours présents. C'est notre souche de joueurs, et effectivement on voit l'engouement, on voit que ce jeu a une pérennité de plaisir parmi les joueurs européens, et on s'aperçoit que Espagnols, Italiens, Allemands, Français se regroupent pour jouer à Bref Frontier tous les jours, voilà. Donc non, on est très content du succès. Donc les chiffres, voilà, malheureusement je fais des détours, mais je ne peux pas en communiquer, mais ça va très très bien, et c'est très bien parce que c'est un studio français qui effectivement essaye de se battre et donner un nom, enfin se faire une place sur le marché européen, supporté et aidé par Gumi. Et quand on voit les résultats de notre jeu phare, notre jeu titre, Bref Frontier, aussi bon, et dans ces cas-là, effectivement, on est plus qu'enthousiaste, et donc du coup on veut en faire beaucoup, on veut vraiment en faire beaucoup, on veut rattraper les autres versions, et on vraiment travaille beaucoup, très dur. Et là, l'équipe s'est agrandie pour cet objectif. Donc on a de plus en plus de développeurs, on a de plus en plus de graphistes qui rejoignent nos troupes pour Bref Frontier spécifiquement.
et tout en conservant aussi d'autres caps de création de jeux, etc. Donc Gumi est en train de s'agrandir, Gumi Europe. La croissance est là, on va continuer de s'agrandir. Donc voilà. Donc on va suivre la croissance qui à l'identique de la croissance que l'on voit avec le nombre de joueurs arrivant sur le jeu. Voilà. Ok, merci. Donc oui, justement, tu parlais donc de croissance, tu parlais de nouveautés, tu parlais de votre volonté de créer votre propre contenu. Donc ça s'est vu récemment parce que vous avez, par rapport au serveur européen de Vraies Frontières, donc annoncer une nouvelle unité exclusive au serveur qui arriverait bientôt. Donc j'aurais voulu savoir si justement, tu l'as dit un petit peu, la maison mère vous soutient. Est-ce que ça s'est fait dès le début ou est-ce que vous avez dû négocier avec eux pour avoir cette autorisation pour la création de contenu exclusif? Alors la maison mère en fait a un credo, c'est que ces studios doivent essayer. Et même s'ils se ratent, ils ont essayé. Donc nous, dans ces cas-là, à partir de ça, lorsqu'on veut créer une unité, lorsqu'on veut créer un donjon, lorsqu'on veut créer, je sais pas, tout un background autour d'un autre personnage, enfin toute une histoire autour d'un autre personnage, nous sommes libres. Voilà, nous sommes libres. Nous ne touchons pas au gameplay de base, parce que c'est quand même sur ça que tous les joueurs se fédèrent et comprennent le jeu et apprécient le jeu. Mais pour tout ce qui est créa, nous sommes libres. Et donc on a vraiment cette liberté que nous donne le Japon pour nous dire allez-y, tentez, essayez, faites. Vous ratez, c'est pas grave. Vous avez essayé, on apprend de nos échecs. Ils sont dans cet état d'esprit et c'est ça qui est génial. Et donc voilà, donc on peut créer, on n'a pas de frein à ce niveau-là. Même ils peuvent nous soutenir financièrement si vraiment on a besoin de ressources supplémentaires. Ils nous poussent vraiment. Ils sont derrière. Donc voilà, on n'est pas sur un jeu qui a été monté sur quelques fonds. On n'est pas sur un équilibre en fait un peu précaire. On est soutenu par une grosse entité donc qui est Gumi et qui croit vraiment dans ces jeux et qui met beaucoup de passion, beaucoup de ressources, beaucoup de cœur et donc qui nous transmettent ça aussi également nous en Europe. Et donc du coup on se sent libre de créer, on se sent libre de proposer et on n'a pas peur. Voilà, donc du coup effectivement on a une nouvelle unité qui va arriver. On l'a un petit peu teasé récemment et vous allez voir, elle est totalement inédite et je suis persuadé que les autres versions de jeu, donc les autres joueurs de Vraies Frontières à travers le monde en dehors des Européens vont nous jalouser cette unité. Donc vous allez voir. Eh ben on a hâte de voir ça. Qui dit jeu dit communauté. Donc communauté européenne et surtout française qui ne cesse de grandir et que vous avez eu l'occasion de rencontrer premièrement lors de la Japan Expo en juillet 2014 et désormais en ce moment à la Paris Games Week. Et du coup j'aurais voulu savoir quelles ont été tes impressions. Alors la communauté de Vraies Frontières est tout simplement excellente. Autant dans les râleurs que l'on a, ils sont essentiels parce qu'ils sont toujours là pour nous rappeler que oui, parfois c'est trop lent, parfois c'est pas compréhensible, parfois il y a des erreurs de traduction. Il nous les faut ces gens-là, donc voilà, ils sont là. Et on a toute cette communauté qui nous porte et qui nous supporte et qui nous donne les félicitations, les encouragements, qui nous donne toute la chaleur nécessaire et qui en plus lors des conventions viennent nous voir, nous rencontrent et nous apportent en direct live leur goût du jeu, leur plaisir. Et quand ils nous disent on est addict du jeu, c'est génial, on se fait plaisir. C'est vrai que le mot, on n'aime pas trop le mot addict et tout ça, mais on est vraiment passionné dans le jeu. On reçoit ça de plein fouet, mais c'est une cure de jouvence quoi. Donc continuez. Il faut qu'on continue d'avoir une communauté aussi exotique que ça, aussi mélangée, aussi différente. On entend autant tous les sons de cloche. Et oui, nous on est dans une voie très optimiste. On essaye d'être toujours joyeux et tout ça, etc. Mais on a besoin d'entendre tout. On a besoin de tout entendre. D'ailleurs, c'est mon boulot. J'ai besoin d'entendre aussi tous les sons de cloche. Voilà, quand ça sonne un petit peu mal d'un côté, il faut que je l'entende pour voir où est la douleur, quoi. Voilà. Et donc, moi, je suis ravi d'une communauté comme ça. J'ai géré plusieurs communautés de jeux. J'ai vu plusieurs types de communautés de jeux de loin, et je vais fâcher certains de mes anciens amis, etc. De loin, la communauté de Vraies Frontières est la plus chaleureuse. La plus chaleureuse, c'est évident. Et dans toutes les langues. Pour les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Français, tout le monde est super sympa. Et on a vraiment on a aussi après des personnalités qui se dégagent. On a ce qu'on appelle les piliers de communauté, qui d'ailleurs travaillent avec nous aujourd'hui sur la Paris Games Week. D'autres ont même travaillé toute la semaine
semaine avec nous, et ils arrivent en tant que bénévoles à apporter toutes leurs connaissances, à apporter toute leur passion du jeu, et on voit bien la différence. C'est-à-dire que lorsque c'est un employé Gumi qui vient expliquer le jeu, nous on a ce côté un petit peu officiel parfois, on a un petit peu ce côté un petit peu distant de l'officialité. Alors je crois que c'est un néologisme que je viens de faire, et effectivement de la chose. Mais quand c'est les joueurs qui viennent parler à d'autres joueurs, c'est un essaim de joueurs qui se regroupent et qui s'agglutinent autour d'eux et qui viennent goûter chaque expérience, chaque technique que peuvent leur apporter, parce que effectivement avec nous on a des gens comme le numéro 1 du PVP d'Arène d'Europe qui se bataillent avec d'autres personnes qui sont en fait le top 10, on a toujours les mêmes, et ces gens-là pour la plupart du top 10 travaillent pour nous de manière bénévole, soit en tant que modérateur, soit en tant que youtubeur, et qui effectivement sont des puits de science, voilà. Et donc quand on rencontre ces gens-là, c'est des stars, ils ont plus ils sont plus connus par la communauté que nous-mêmes, voilà. Donc effectivement parfois ils cherchent tout simplement un tel, soit Risque le Mousseux, soit BX, soit Walfran, et nous à côté ils disent bon bah non, vous nous intéressez pas, voilà. Donc non, j'exagère, mais c'est arrivé, c'est ça qui était marrant, voilà. Maintenant on va parler du deuxième jeu, donc qui est qui s'appelle Puzzle Chef, qui a un petit mois d'existence si je ne me trompe pas, et qui est un jeu qui a été développé par le studio européen. Donc Puzzle Chef, pour résumer un peu, c'est un Candy Crush-like, on va dire, mais avec une petite particularité, parce qu'il est basé sur l'univers de la cuisine. Et je voulais savoir du coup pourquoi en fait finalement avoir développé un jeu qui est très différent de Bref Frontières. Alors Puzzle Chef, c'est un puzzle match, voilà, c'est ce style de jeu. Candy Crush est un puzzle match, Puzzle Chef est un puzzle match, d'autres jeux proposent le gameplay de puzzle match. L'autre différence par rapport à Candy Crush, c'est que l'ingrédient que vous déplacez, qui est un ingrédient de cuisine en fait, se déplace sur tout le tableau. Donc en fait, vous devez réfléchir à vos combos avant de déplacer votre ingrédient. Donc ça, c'est une autre approche de jeu. La thématique, tu l'as dit, effectivement, c'est dans le monde de la gastronomie, de la cuisine à travers les saveurs du monde, et tous les graphismes sont vraiment de toute beauté, vraiment très chaleureux, très chaud, très sympa, avec une touche, moi je vais dire à la française, mais je vais me faire aligner par les graphistes parce que je pense qu'ils ont une autre approche de leur dessin, mais moi je trouve la touche à la française qui est la sienne, quoi, qui est propre, etc. Voilà, enfin il est beau, la musique est très envoûtante, très apaisante, très agréable, et c'est vrai que ce jeu, en fait, pourquoi on est parti sur un gameplay aussi différent que celui de Bref Frontières, et d'une, c'est une créa d'entreprise, c'est une création propre à Gumi Europe, et c'est une chose qu'on savait faire, voilà, on savait faire immédiatement ce genre de choses, et c'était quelque part, entre guillemets, un galop d'essai. On fabriquait notre premier jeu, soutenu par Gumi Japon, donc on s'est dit, ok, ça on sait faire, on le fait, on le met en pratique, voilà. Et donc du coup, parce que faire un RPG au niveau de Bref Frontières, c'est très complexe, c'est très très complexe, ça se fait pas en 6 mois, c'est très compliqué, alors qu'un jeu tel que Puzzle Chef a une adaptabilité et une faisabilité de création plus immédiate et plus facile et plus maîtrisée par les gens qui travaillent chez nous. Ceci dit, on aura d'autres types de gameplay que l'on présentera au travers d'autres jeux sous l'écurie Gumi Europe, voilà, qui seront estampillés Gumi Europe, qui seront aussi différents de Puzzle Chef et aussi différents de Bref Frontières, parce que on a des gens qui savent faire d'autres choses, qui savent faire d'autres gameplays et qui sont force de proposition et qui ont des idées mais parfaitement fabuleuses, quoi. Donc et j'ai hâte de voir tous ces gameplays, parce que moi je vois passer les prototypes, je vois passer les graphiques qu'on fait, je vois passer ce genre de choses, ça donne envie de jouer, quoi, parce qu'on a des gens qui arrivent à animer donc des graphismes mais à un niveau si poussé que c'en est presque du film. Ouais, j'exagère peut-être, mais pour moi c'est presque du film. Donc voilà, c'est des choses qui sont en train de se préparer, et puis bon, Puzzle Chef, c'est une touche de fraîcheur un peu différente du RPG classique que l'on propose avec Bref Frontières, et comme je dis, c'est quelque chose qu'on maîtrise, et d'ailleurs ça se voit dans le jeu en fait, voilà. D'accord, donc du coup on peut s'attendre à de nouveaux projets pour bientôt.
Tout à fait. Donc, on bosse sur ces projets pour bientôt. On va voir. Façon de Parce parler. que on a le souhait de faire quelque chose qui détonne aussi fortement, qui marche aussi bien que Bref Frontières. Et comme je l'ai dit, il faut beaucoup de temps pour fabriquer ce type de jeu. Et je pense que oui, nous travaillons sur des prototypes, mais nous allons prendre notre temps pour bien les travailler, pour bien savoir ce que l'on va sortir, ce que l'on va faire, et puis vraiment pour sortir une Formule 1 telle que Bref Frontières. Voilà. Donc merci à toi pour cette interview. Merci aussi pour nous avoir reçus. C'était très sympa. Voilà. C'était un plaisir. Donc c'était Noam pour OnRMS. Vous retrouvez cette interview et beaucoup d'autres sur notre chaîne YouTube OnRMS et sur notre site internet onrms.wordpress.com. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous. À vos micros, Ouais. parlez. OnRMS.